Tu crois peut-être que la pauvreté est une malédiction extérieure, une croix qu'on t'a imposée sans raison. Mais, et si je te disais qu'elle est avant tout un état intérieur, un champ d'énergie que ton âme a fini par accepter comme normal. Chaque pensée de manque, chaque peur de manquer, chaque comparaison avec ce que les autres possèdent, alimente un cycle invisible qui t'enchaîne. Pourtant, il existe une clé oubliée, une vibration ancienne capable d'inverser ce courant. Ce psaume n'est pas une formule magique, c'est une porte, une parole vivante qui, si tu la comprends, déclenche l'abondance dans ta conscience avant même qu'elle n'apparaisse dans ta main. Écris en commentaire. Je choisis l'abondance. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière même de percevoir la richesse. Depuis l'Antiquité, les sages affirment que la richesse n'est pas une accumulation d'or, mais une expansion de conscience. Dans la tradition hébraïque, les psaumes n'étaient pas de simples prières, mais des activations spirituelles capables d'ouvrir les chemins intérieurs de l'abondance. Avec le temps, cette sagesse s'est perdue, déformée par la peur et le dogme. L'homme moderne a remplacé la foi vivante par la logique du manque. Il cherche à posséder mais oublie d'incarner la plénitude. Le psaume dont tu vas entendre parler n'agit pas sur le monde extérieur. Il réveille la mémoire de ton âme, là où l'abondance a toujours existé. La pauvreté ne commence jamais dans le portefeuille. Elle naît dans la manière dont tu perçois la vie. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas »,« je n'ai pas » ou « je ne mérite pas », tu nourris un champ vibratoire qui te coupe de la source même de la création. Car l'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il te renvoie ce que tu crois être. Si tu te crois petit, le monde t'offrira des occasions de rester petit. Si tu te crois digne, le monde conspirera pour te le prouver. C'est là le secret que les anciens connaissaient, et que le psaume de l'abondance révèle avec une puissance inouïe. Tout commence dans la conscience. Ce psaume agit comme un miroir sacré. Il ne crée pas la richesse, il la rappelle. Il ne t'apporte rien d'extérieur, il réveille ce que ton âme a oublié, car en vérité, tu n'as jamais manqué de rien. Tu as seulement perdu le souvenir de ton unité avec la source de toute chose. L'abondance n'est pas un privilège divin accordé à certains élus. Elle est une fréquence, une respiration de Dieu à travers la matière. Mais cette fréquence ne peut circuler que là où la peur a été dissoute. Et c'est là que commence le combat intérieur, entre le manque et la confiance, entre la peur et la foi, entre la logique et la vibration. Quand tu lis ce psaume, tu n'invoques pas un Dieu extérieur. Tu rappelles à ton esprit qu'il n'est pas séparé de la source. Tu te réalignes avec la loi invisible qui gouverne toute création, la loi de résonance. Tu attires non pas ce que tu désires, mais ce que tu es devenu. Tant que tu penses en termes de survie, la vie te répondra par des situations de survie. Mais le jour où tu proclameras intérieurement « tout m'est déjà donné », une bascule s'opère. Non pas dans tes comptes, mais dans ton champ de conscience. Et ce basculement est ce que le psaume active, le passage du manque à la mémoire de la plénitude. Les mystiques enseignaient que chaque mot de ce psaume porte une vibration spécifique, une onde de forme capable d'harmoniser ton esprit avec les lois de la providence. Lorsque tu prononces ces mots, ce n'est pas la prière qui agit. C'est l'état qu'elle déclenche en toi. C'est pourquoi certains lisaient ces versets non pas pour demander, mais pour se rappeler. Le véritable miracle ne réside pas dans l'apparition soudaine d'argent, mais dans la dissolution d'une conscience de pauvreté transmise de génération en génération. Beaucoup héritent de ce programme sans même le savoir. La peur du manque, la honte de désirer, la croyance qu'il faut souffrir pour mériter. Ces chaînes invisibles, enfermant ton âme dans une boucle de survie. Ce psaume vient rompre cette boucle. Il agit comme une réinitialisation énergétique. Il ne te promet pas une pluie d'or tombée du ciel, mais une transformation intérieure qui attire naturellement les opportunités, les idées et les synchronicités. Car là où ton esprit s'élève, la matière finit toujours par suivre. La véritable richesse n'est pas une somme d'argent, mais une qualité de vibration. C'est un accord profond entre ton être et l'intelligence divine. Lorsque tu entres dans cet état, les choses commencent à venir vers toi sans effort apparent. Tu ne cours plus après la vie, elle se met à te précéder.
Mais cette ouverture ne peut se produire que si tu lâches l'attachement au résultat. Car tant que tu cherches la richesse pour combler le vide, tu l'éloignes. L'univers ne répond pas à la peur du manque, mais à la gratitude d'exister. Voilà pourquoi ce psaume commence toujours par la louange. Il élève ta vibration avant même que le miracle ne se manifeste. Il t'apprend à dire merci avant d'avoir reçu, à reconnaître l'abondance avant qu'elle ne prenne forme. Cette reconnaissance ouvre les portes de ce que les anciens appelaient la manne invisible, cette énergie subtile qui pourvoit à tout quand ton cœur cesse de se contracter. Dans les textes anciens, la pauvreté n'était jamais vue comme un simple manque matériel. Elle était le symbole d'un éloignement intérieur, d'un esprit qui s'est coupé de la source. Le vrai pauvre n'est pas celui qui n'a rien, mais celui qui ne croit plus que tout lui est possible. Et le riche n'est pas celui qui possède, mais celui qui vit dans la confiance absolue. Ainsi, le psaume ne promet pas une richesse égoïste, mais une restauration d'union avec la vie. Il t'invite à redevenir un canal fluide de bénédiction, où l'énergie circule librement à travers toi. Chaque fois que tu médites ces paroles, tu actives en toi ce que Jung appelait l'inconscient lumineux, la partie de ton être connectée au divin. Et dans cet espace, la pauvreté cesse d'exister, car elle n'a jamais eu de réalité propre. Elle n'était qu'un voile, une illusion née d'un esprit fragmenté. En récitant ce psaume, tu ne fais pas que prier. Tu répares ton lien avec la totalité. Et de cette réparation jaillit une paix, une certitude intérieure que rien ne peut ébranler. C'est cette paix qui attire l'abondance, non comme un hasard, mais comme une conséquence naturelle d'un esprit aligné. Si tu comprends cela, tu cesseras de supplier Dieu pour qu'il t'aide. Tu comprendras qu'il ne t'a jamais retiré. Quoi que ce soit, c'est toi qui t'es éloigné de ton propre pouvoir créateur. Ce psaume n'est pas une demande. C'est une déclaration de souveraineté. Il proclame que tu n'es plus une victime du destin, mais un co-créateur de ta réalité. Et plus tu répètes ces paroles avec foi, plus ton subconscient s'en imprègne, jusqu'à ce qu'elles deviennent ta vibration naturelle. Alors, sans effort, les portes s'ouvrent, les idées affluent, les relations changent, et tout ce dont tu avais besoin commence à converger vers toi. Voilà le vrai mystère de l'abondance. Elle ne vient pas du dehors. Elle se révèle quand tu redeviens le canal par lequel elle s'exprime. Le psaume n'est qu'un rappel, une fréquence ancienne qui te ramène à cet état d'unité. Et une fois que tu l'as retrouvé, tu comprends que rien ne t'a jamais manqué, car tu étais déjà relié à la source de tout ce qui vit. Tu dois comprendre une vérité essentielle. L'abondance n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Une conséquence de ton état intérieur, de ta relation avec le sacré. Tant que tu crois devoir mériter la richesse, tu en restes séparé, car mériter suppose que tu ne l'as pas encore, que tu en es indigne. Et cette croyance seule suffit à te maintenir dans la pauvreté vibratoire. La véritable transformation commence lorsque tu cesses de demander et que tu choisis de recevoir. Non pas par orgueil, mais parce que tu reconnais que la vie t'a déjà tout donné. Ce changement paraît simple, mais il bouleverse tout ton rapport au monde. Il te libère du sentiment de lutte et t'amène dans une nouvelle forme de confiance, celle qui ne dépend plus des circonstances. Chaque être humain porte en lui une mémoire de manque. Elle vient de l'enfance, des peurs transmises par les parents, des injonctions culturelles, des humiliations vécues dans le passé. Tu as peut-être grandi dans une atmosphère où l'on répétait sans cesse que l'argent ne tombe pas du ciel, que la vie est dure, ou que la pauvreté est plus pure que la richesse. Ces phrases sont devenues des programmes intérieurs, de véritables sorts inconscients qui façonnent ta réalité actuelle. Le psaume dont nous parlons agit précisément sur ce plan. Il vient réécrire ces programmes, dissoudre ces empreintes anciennes et te reconnecter à ton pouvoir créateur. L'abondance n'est pas un luxe, c'est un état naturel. Regarde la nature. Chaque arbre donne sans calcul. Chaque graine contient en elle le potentiel d'une forêt entière. Rien n'est avare, tout est expansion. Pourtant, l'homme moderne a oublié cette logique divine. Il s'est enfermé dans un système où tout s'échange contre peur, où la valeur se mesure à la rareté. L'âme, elle, obéit à une autre loi. Plus tu donnes, plus tu reçois, plus tu te fermes,
plus tu t'appauvris. Ce psaume est une invitation à rouvrir les vannes, à redevenir un canal vivant de circulation. Ce n'est pas la prière d'un mendiant, mais le chant d'un être souverain qui se souvient de son origine divine. Chaque mot prononcé dans ce psaume agit comme un code vibratoire. Il parle directement à ton inconscient, là où se logent les peurs, les croyances et les images de toi-même. Quand tu récites ces mots avec conviction, tu changes ta signature énergétique. Tu passes du rôle de victime à celui de créateur. Ce processus n'est pas intellectuel, il est cellulaire. Ton corps réagit, ton énergie se réajuste. Et peu à peu, les situations extérieures s'alignent sur cette nouvelle fréquence. C'est pour cela que certains témoignent d'une transformation rapide parfois en une seule journée. Non pas parce qu'un miracle matériel est survenu, mais parce que leur vibration a changé d'échelle. Et quand la vibration change, tout le reste chute. Mais attention, cette transformation ne peut s'opérer tant que tu gardes une part de résistance. Et la plus subtile des résistances, c'est le doute. Le doute est la fissure par laquelle le manque se glisse à nouveau. C'est le souffle qui éteint la flamme juste au moment où elle commence à brûler. Si tu veux que le psaume agisse, tu dois entrer dans un état de foi lucide. Non pas une foi naïve, mais une confiance consciente, celle qui repose sur la connaissance des lois universelles. Tu ne crois plus parce qu'on t'a dit, mais parce que tu comprends comment l'énergie répond à ton intention. Ce psaume agit aussi sur le plan symbolique. Dans les traditions mystiques, l'abondance n'est pas simplement la possession de biens, mais la manifestation de la lumière dans la matière. C'est l'esprit qui s'incarne pleinement dans la forme. Quand tu vis dans le manque, c'est que ton esprit ne circule plus librement dans ta réalité. Quelque chose en toi est bloqué, une croyance, une peur, un attachement. Et c'est pourquoi ce psaume te ramène à la source, pour que la lumière puisse à nouveau descendre dans ta vie concrète, car l'esprit ne peut habiter un cœur fermé. Les anciens savaient que chaque mot de la prière a un rythme précis, un souffle particulier. Ils la récitaient non pas pour persuader Dieu, mais pour s'accorder à son rythme. Le mot « juste », prononcé dans la vibration juste, rétablit l'ordre. C'est un acte de réalignement. Voilà pourquoi on dit que ce psaume déclenche l'abondance. Il ne te donne rien de nouveau, il te remet simplement en harmonie avec ce que tu es déjà. Et quand l'harmonie est rétablie, tout ce qui te manque se met naturellement en mouvement vers toi. Mais il y a un piège subtil que beaucoup ne voient pas. Confondre abondance et accumulation. L'univers ne soutient pas l'avidité. Si ton désir de richesse vient d'une peur, il crée encore plus de vide. L'abondance véritable n'a pas besoin d'être prouvée ni affichée. Elle se manifeste dans la sérénité, dans la fluidité, dans la capacité à donner sans peur de perdre. Plus tu veux contrôler, plus tu bloques le flux. C'est le paradoxe. La vraie puissance s'exprime dans le lâcher-prise, non dans la volonté. Quand tu cesses de retenir, tu laisses la vie respirer à travers toi. Et cette respiration, c'est elle qui attire les bénédictions. Un autre enseignement du psaume concerne la gratitude. Beaucoup prient pour recevoir, mais oublient de remercier pour ce qu'ils ont déjà. Or, la gratitude est le langage de l'abondance. Elle te met instantanément sur la fréquence de la réception. Quand tu remercies sincèrement, tu dis à l'univers « Je reconnais ta présence, je reconnais ta générosité ». Et cette reconnaissance ouvre la voie à davantage. C'est un cercle vertueux. Ce psaume est un rappel constant à cet état d'esprit. Chaque verset te replace dans la reconnaissance du don divin, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de demander, car tout devient réponse. Tu remarqueras aussi que le psaume parle toujours au présent. Il ne promet pas une bénédiction future, il affirme une réalité immédiate. Cela aussi est fondamental, car l'abondance ne se trouve pas demain. Elle existe maintenant, dans ce que tu choisis de ressentir. Si tu t'attends toujours à un changement extérieur, tu repousses sans cesse la manifestation. Mais si tu reconnais que la richesse existe déjà dans ton souffle, dans ta paix intérieure, dans ton existence même, tu deviens aimant. L'univers reflète ton état d'être, pas tes demandes. C'est pour cela que le psaume est si puissant. Il te ramène au présent, là où toute création commence. Il y a aussi une dimension alchimique dans ce texte. Chaque mot transmute une énergie. Là où ton mental voit un simple verset, ton âme perçoit une clé.
une clé pour transformer le plomb du manque en or spirituel. C'est ce que les maîtres appelaient la transmutation de la conscience. Quand tu récites ces paroles, tu ne cherches pas l'or extérieur. Tu fais fondre les métaux lourds de la peur, de la honte, du désespoir. Et quand ces métaux se dissolvent, la lumière intérieure se libère. C'est elle, cette lumière, qui attire naturellement l'or du monde. Peu à peu, tu comprends que l'abondance n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens. Tu deviens abondant dans ta manière de penser, de parler, d'aimer, de servir. Et cette abondance finit toujours par se refléter dans ta vie matérielle. Ce n'est pas un miracle au sens magique. C'est une loi aussi précise que la gravité, mais que peu connaissent encore. C'est pour cela que ce psaume semble miraculeux. Il réactive en toi cette loi oubliée. Et quand tu la vis pleinement, les portes s'ouvrent, les opportunités surgissent, les coïncidences se multiplient. Non parce que tu l'as demandé, mais parce que tu t'es souvenu de qui tu es. Ce psaume est donc bien plus qu'une prière. C'est une initiation. Il t'enseigne la science sacrée de la résonance, l'art de vibrer à la fréquence de la source. Il te fait passer du mode de survie au mode de création. Et si tu persistes, jour après jour, à réciter ces mots avec conscience, tu finiras par incarner leur vérité. Alors, tu n'auras plus besoin de chercher la richesse, car elle se mettra à te chercher, reconnaissant en toi un canal ouvert, prêt à manifester le divin dans la matière. Tu sais maintenant que l'abondance n'est pas quelque chose que tu poursuis, mais un état que tu incarnes. Pourtant, pour que cette connaissance devienne vivante, elle doit s'ancrer dans ta pratique quotidienne. Il ne suffit pas d'écouter ou de comprendre, il faut activer. Et pour cela, il existe des gestes simples, mais puissants, qui permettent de transformer ta conscience en champ fertile. Ces gestes ne sont pas des rituels magiques, mais des actes de foi incarnés. Car la vraie foi ne se mesure pas par les mots, mais par la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu vibres. Le premier acte consiste à purifier ton espace intérieur. Chaque matin, avant toute chose, prends un moment pour observer tes pensées. Demande-toi, à quoi suis-je en train de croire aujourd'hui? Crois-tu que la vie est rare, injuste, compliquée? Ou crois-tu qu'elle est généreuse, ouverte et pleine de possibilités? Car ce à quoi tu crois devient le moule invisible de ta journée. Alors, avant même de lire le psaume, choisis consciemment ta vibration. Tu peux placer ta main sur ton cœur et affirmer « Aujourd'hui, je me souviens que tout m'est déjà donné ». Cette simple phrase suffit à réaligner ton esprit avec la fréquence de la source. Le deuxième acte est la lecture consciente du psaume. Ne le lis pas mécaniquement. Respire profondément et ressens chaque mot comme une onde qui traverse ton être. Tu peux le prononcer à voix basse ou dans ton cœur, mais fais-le avec présence. Si une phrase te touche, répète-la plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne vivante en toi. Certains versets contiennent des clés vibratoires si puissantes qu'ils agissent comme des codes de réactivation. Plus tu les ressens, plus tu changes de fréquence. Il ne s'agit pas de prier pour obtenir, mais d'entrer dans l'état intérieur où tu possèdes déjà. C'est cette inversion du regard qui déclenche la manifestation. Le troisième acte consiste à pratiquer la gratitude consciente. Dès que tu termines ta lecture, écris ou dis à haute voix 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, peu importe leur taille. Un souffle, un repas, une rencontre. La gratitude élargit ton champ vibratoire et attire davantage de ce que tu apprécies. Tu ne remercies pas parce que tu as tout. Tu remercies parce que tu reconnais la vie à travers tout. C'est une manière de dire à l'univers « Je vois ton œuvre, même là où d'autres voient le vide ». Cette reconnaissance transforme la matière, car elle change la manière dont tu l'aperçois. Le quatrième acte est l'observation de tes paroles. Chaque mot que tu prononces est une création. Si tu veux vivre dans l'abondance, parle comme quelqu'un qui en est déjà habité. Évite les phrases de manque, les comparaisons, les lamentations. Elles sabotent ton énergie plus qu'aucune circonstance extérieure. À la place, parle avec foi, non pas pour te convaincre, mais pour honorer la vérité de ton être. Dis-toi, je marche dans la plénitude. Tout ce dont j'ai besoin se présente à moi en temps voulu. Ces paroles ne sont pas des illusions, elles sont des semences.
et si tu les entretiens chaque jour, elles germeront. Le cinquième acte consiste à donner, pas nécessairement de l'argent, mais de l'énergie. Donne un sourire, un mot bienveillant, un geste gratuit. Ce flux crée un courant de circulation. Quand tu donnes, tu envoies un message à l'univers, j'ai assez pour partager. Et cette conscience attire le retour naturel du flux. L'univers fonctionne sur un principe d'échange permanent. Rien ne stagne, tout circule. Le don, même minime, devient alors un acte de foi concret. Il brise la peur du manque et te replace dans la dynamique de la vie. Le sixième acte est la vision. Chaque soir avant de t'endormir, imagine-toi vivant dans un état d'abondance paisible. Visualise non pas des objets matériels, mais des émotions. La sérénité, la liberté, la gratitude, la joie de donner et de recevoir. Plus ton image est chargée d'émotions, plus elle devient magnétique. Ce n'est pas un rêve vain, c'est une reprogrammation de ton inconscient. Ton esprit ne distingue pas entre le réel et le ressenti. Il attire ce qu'il ressent profondément. Si tu vibres la plénitude avant de dormir, ton subconscient travaillera à te l'offrir dans la matière. Enfin, le septième acte peut être le plus important. Cesse de compter. Laisse le temps faire son œuvre. La graine ne germe pas plus vite parce que tu la regardes chaque jour. Tu dois avoir confiance dans l'invisible. Ce que tu as semé par ta foi, tes paroles et ton énergie portent déjà fruit, même si tu ne le vois pas encore. C'est là que le psaume agit le plus puissamment, dans les moments où rien ne semble bouger. Car c'est souvent dans l'invisible que le changement s'installe, avant de se matérialiser sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée. Si tu pratiques ces actes chaque jour, la conscience, la lecture, la gratitude, la parole, le don, la vision et la confiance, tu rééduques ton être à vivre dans la plénitude. Tu ne dépendras plus des fluctuations du monde extérieur, car ton centre sera fixé dans la certitude intérieure. Tu verras des signes, des coïncidences, des ouvertures inattendues. Et peu à peu, tu comprendras que ce psaume ne promettait pas seulement l'abondance en 24 heures, mais une transformation plus profonde, celle d'un être qui se souvient qu'il est déjà complet. Et maintenant, laisse la présence divine agir en toi. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui t'appartient déjà. La bénédiction n'était pas dehors, elle dormait en toi, attendant ton retour. La richesse véritable ne se mesure ni en billets, ni en biens, mais en paix intérieure, en force tranquille, en lumière pure. Quand tu pries avec le cœur, l'univers ne t'écoute pas, il s'aligne avec toi, parce que tu vibres à la même fréquence que le Créateur. Souviens-toi, le psaume n'est pas une formule magique, c'est une clé qui ouvre les portes du temple intérieur. Chaque mot est une vibration, chaque pause une offrande. Si tu le récites avec conscience, non pas pour demander, mais pour reconnaître ce que tu es déjà, alors les choses changeront. Lentement, sûrement, profondément, tu commenceras à voir des signes. Tes portes s'ouvriront, des relations s'apaiseront. L'argent viendra sans lutte, la paix s'installera sans effort. Car le secret de l'abondance n'est pas de posséder, mais de redevenir canal. Quand tu donnes sans peur, tu reçois sans limite. Quand tu t'abandonnes à la volonté divine, tout devient simple. Alors, ce soir, avant de dormir, récite ces paroles non pas avec les lèvres, mais avec l'âme. Répète-les jusqu'à ce que ton souffle devienne prière, jusqu'à ce que ton cœur devienne foi. Et souviens-toi, ce n'est pas le psaume qui agit, c'est Dieu à travers toi.